sorcier dont la renommée traverse le temps, avec confisqué tout son héritage. Que fera Julien à son tour? C'est la vie, la vie. Oh mon Julien, oh, c'est la vie. Oh quel contraste. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Oh mon Julien, oh Julien, c'est la vie. Oh quel contraste. C'est la vie. C'est la vie. Laisse-moi sur les noms, s'il te plaît. Tu veux vraiment que je te laisse seul? Oui. J'ai besoin d'être seule. Ok. D'accord. Brigitte, je cause avec Ruth. Tu peux nous laisser seuls, s'il te plaît? Si je vous gêne, déplacez-vous. Moi, j'ai envie de rester ici. Et vous deux, qu'est-ce qui se passe? Celle-là commence à me fatiguer. Tu sais à quoi elle joue depuis quelque temps? Tu veux bien me coller la paix? Écoute, Brigitte, je vois dans ton jeu. Pourquoi tu me fais ça? Je t'ai fait quoi? Quelqu'un veut bien m'expliquer ce qui se passe? Tu cherches à éloigner Daniel de moi, c'est ça? Non, à aucun moment je n'ai cherché à éloigner Daniel de toi. C'est moi qui veux plutôt me rapprocher de Daniel. Daniel, je l'aime. Tu l'aimes. Et tu l'aimes comment? Comment toi tu l'aimes toi? Eh Brigitte, Charlotte est ta soeur. Ne peut pas lui ravir son mec. Tu es amoureuse de Daniel. Mais j'ai des sentiments aussi, non? Et puis toi, tu as le père de ton enfant, non? Si j'étais toi, je me réconcilierais très vite avec lui. Tu es une salope. Une traînée, Brigitte. Tu sais qu'il y a 2 traînées dans cette maison. Et toi, peut-être un peu plus. Moi, au moins, je suis choisi mes mecs. Je ne me fais pas enceinter par des farfelus. Arrêtez, s'il vous plaît. Je suis fatiguée. Je n'en peux plus, Brigitte. Prends tes barrages et va-t'en de cette maison. Va-t'en de cette maison. Tiens, voici ta part de caution. Prends-la et va te prendre une autre maison. Je ne bouge pas. Reprends ton argent. Tu ne bouges pas. Donc là, tu vas partir de cette maison. Tu vas partir. Tu n'as encore rien vu. Ça ne fait que commencer. Où étais-tu passé tout ce temps? J'étais chez des amis. Des amis. Tu as à ta disposition une grande et belle maison, avec tout le luxe dont une jeune fille de ton âge peut rêver. Et tu laisses tout ça là pour aller traîner dehors. Maman, il t'a pas dehors. J'étais chez des amis qui vivent avec leurs parents. Des amis, quel ami, ma fille. Des amis, des parents. Pour moi, tout ça, c'est la rue. Tu peux nous donner une bonne raison de ta fuite? Oh, pardon, il ne va plus recommencer. Tu n'as pas répondu à ma question. Non, pardon, dis à papa de... faut demander pardon papa pour moi, il ne va plus recommencer. Arrête ton cinéma et réponds à ma question. Daniel, si elle te demande pardon, c'est qu'elle reconnaît son erreur. S'il te plaît. Toi, tu fais quoi dans cette maison? Je fais quoi ici comment? Je suis dans mon foyer.
foyer. Allez, passe ici. Oh, fais doucement, c'est quoi même? Faut pas me tirer comme ton enfant, c'est quoi? Laisse-moi, laisse-moi. Comment ma propre petite soeur peut-elle me faire ça? Essaie de te calmer. Brigitte n'est qu'au stade des intentions. Ce ne sont pas que des intentions. Elle le drague déjà. Dans ce cas, il faut parler avec Daniel. Daniel est devenu bizarre avec moi ces derniers temps. Il faut parler franchement avec lui. Hein. Ça va bien. Ça va. 2 semaines seulement de boulot et je participe déjà à un séminaire. Oui, tout va bien. Mais c'est au niveau de mon foyer là qu'il y a un petit souci quoi. Oui, mais ça va. Ça va ma chérie. Pour le moment, la salle va encore vite. Oui. Apparemment, je suis la première arrivée. Moi qui pensais être en retard. Mais non! Non, le séminaire n'a pas été reporté. Ils seront là. Ok. Bon, écoute, ma chérie. D'accord, ok. Ben, tu passes une très bonne journée et puis on se rappelle. Allez, bisous. Bye. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes là pour le séminaire? Oui. Et vous? Moi aussi. Moi qui pensais être en retard, j'avais oublié que la plupart du temps, les séminaristes mettent beaucoup de temps pour prendre les petits déjeuners. Je vois que vous êtes un habitué des séminaires. Oui, j'en ai fait pas mal. Ça ne vous gêne pas si je m'assois près de vous? Non, pas du tout. Ok. Pardon. Mon nom c'est Marc. Mais moi c'est Aimé. Oh, laisse-moi, c'est quoi même? Quand je dis de faire quelque chose, tu dois le faire. Tu penses peut-être que je ne sais pas pourquoi tu veux que j'aille habiter dans la maison de la Riviera. Sache-le, que ce soit ici ou là-bas, tu ne prendras pas une autre femme. Qu'est-ce que tu racontes même? Tu me prends pour une idiote ou quoi? Je sais que tu sors avec ta secrétaire. Mais qu'est-ce que tu vas raconter là? Ce qui est sûr, fais tout ce que tu veux. Mais arrange-toi pour ne pas que je vous surprenne, sinon... Ah, Betty. Ça se voit que tu délires. Je délire? Ok, je délire. Fais-la entrer seulement et tu sauras qu'effectivement je délire. Enfin, le séminaire est terminé. Oui, bien sûr. Un seul jour, c'est pas suffisant. Si c'était 2 jours, c'était bon. Mais en un jour, on a pu quand même faire l'essentiel, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais dis, mes amis et moi irons faire une petite promenade en bateau ce week-end. Et ça me fera plaisir si vous venez avec nous. Une promenade en bateau? Oui. Ça doit être intéressant, ça. Bien sûr. Mais je sais pas s'il faut que je vienne. Vous travaillez ce week-end? Je vis avec un homme. Comment je fais ça? Je n'aime pas trop ces histoires mystiques. Mystique ou pas mystique, moi je n'ai pas peur. Écoute, Julien, on ne joue pas avec ces choses-là. Il faut plutôt réfléchir à la façon de les combattre. Et comment vas-tu t'y prendre? Mais je sais rien. Écoute, chérie, ne minimise pas ces choses-là. C'est vraiment sérieux. Ok, ça va. J'ai compris. De toute façon, j'ai déjà fait savoir ouvertement à Romary qu'il est sorcier, que je n'ai pas peur de lui. Et tu penses vraiment que c'est comme ça qu'il faut procéder? Ah oui? Quand un sorcier voit que tu lui tiens tête, il commence à avoir peur aussi.
Je vois que cette histoire t'amuse plutôt, quoi. Mais tu ne comprends pas que ces gens-là veulent te tuer? Attends, bébé, tu vas pas... Vous venez avec nous, s'il vous plaît? S'il vous plaît, venez. Et puis, on aura le temps de mieux faire connaissance. D'accord. Je viendrai. Ok, c'est gentil. Donc, je vais vous laisser aller à vos occupations. Puis, bon, allez, bonne journée. Merci, vous aussi. Ok. Mais, excusez-moi, vous n'avez rien remarqué? Non. Tu vois ce que tu crées? Tu vois ce que tu crées? Qu'est-ce que j'ai créé? Mais par ta faute, nos parents ne cessent de se disputer. Mais qu'est-ce que ça te coûte? Si tu te conduis comme une petite fille intelligente. Romaric, ne m'insulte pas. Emma? Oui, petit patron. Oh non, non, excuse-moi, rien du tout. Alors. Nous nous sommes tout dit, nous avons promis de nous retrouver, mais nous n'avons pas échangé le numéro de téléphone. Ah oui, c'est vrai. Mais écoutez, si vous avez une carte, vous me la donnez. Sinon, moi, je ne l'ai pas encore fait. Ok. Voici, vous m'envoyez un bip, et moi j'enregistre le numéro de téléphone. Vous pouvez aller. Allez. Passez une bonne soirée. Merci et à bientôt. Maître. Oui. Je voudrais traduire mon oncle en justice. Et je voudrais que vous me donniez quelques conseils. Mais de quoi l'accusez-vous? En fait, il a confisqué tous les biens de mon père. Et maintenant, il cherche à me tuer. Il veut te tuer de quelle façon? Il veut me tuer. C'est un sorcier. Vous savez, les histoires des sorcelleries sont très délicates à régler au niveau de la justice. Mais ça se règle quand même, non? Oui, ça se règle, mais il faut vraiment des preuves. Non, ne vous en faites pas. Les preuves, vous en aurez suffisamment. Ok. Dans ce cas, on va essayer d'engager la procédure. Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Tu vas nier que tu ne sors pas avec ta secrétaire? Non. D'accord. Tu ne sors pas avec elle. De toute façon, je ne suis pas pressé. Attends. Et où vas-tu? On n'a pas fini de parler de la famille. Angela est de retour. Il reste Amélia. Je veux retrouver ma fille. Oublie Amélia. D'oublier ma fille? Tu ne parles pas sérieusement, Daniel? Sois réaliste, Albertine. Ça fait des années que Amélia a été confiée à un orphelinat. Si ça se trouve, en ce moment, elle appartient à une famille qui a dû l'adopter. Adopter ou pas, Daniel, je veux retrouver ma fille. Oh, quelle obsession. Ce n'est pas une obsession. J'ai dit, je veux retrouver ma fille, point. Si tu as fini, j'aimerais aller retrouver ma copine. Papa t'en a donné l'autorisation. Hein? Je n'arrive pas à le croire. Brigitte drague Daniel. Ta propre soeur draguer ton mec? Non. Tu te fais peut-être de fausses idées. C'est vrai qu'elle a des intentions. Mais je ne crois pas qu'elle ira jusque-là. Ma présence, elle me fait la cour. Non. Je ne crois pas que Brigitte soit capable d'une telle chose. Qu'est-ce que tu crois? Tu as un bébé. Qu'est-ce que Daniel va faire avec toi? Mais dis-moi, le père de ton enfant, il ne veut vraiment pas du bébé? Combien de fois vais-je le répéter? Tu me demandes ça parce que toi-même tu veux Daniel aussi. Excuse-moi, je voulais être rassurée. Tu as de la chance que je viens de prendre une grossesse bête. Sinon, c'est moi qui allais te prendre Daniel. Je t'ai fait appel pour que tu parles à ma petite soeur. Dis-lui de laisser Daniel tranquille. Je t'ai déjà dit de régler directement cette histoire avec Daniel. Je vais le faire. Mais il faut lui parler. Toi, tu me débarrasses de Brigitte. Et moi, je règle ton cas après. D'accord. Tu peux compter sur moi. Salut. Aimé. S'il te plaît, je suis un peu fatiguée. J'ai besoin de me reposer. J'ai vu un avocat aujourd'hui.
Épargne-moi ces histoires de sorcellerie ce soir, s'il te plaît, ok? Qui sont ceux qui font tout ce bruit-là derrière là? Natacha? Parfait. C'est ici que tu habites? Ben oui. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? J'y viens souvent. Le père de mon mari habite juste à côté. Donc mon mari et moi, nous y venons souvent. Ben, dans ce cas, ne restons pas là. Viens. Non, ça serait encore plus grave si on me voyait sortir de chez toi. Mais c'est toi qui fais le problème. Tu ne m'appelles jamais. Et quand moi je t'appelle, tu ne réponds pas. Mais c'est pas facile de répondre au téléphone quand mon mari est là. Ouais, je comprends. Est-ce qu'on peut se voir ce week-end? Bon, je vais voir. Faut que je parte, hein? Allez. Je t'appelle. Ok, alors au revoir. Un jeune homme, orphelin de père, qui avec sa mère ont vécu la misère. Aujourd'hui, médecin a pris l'existence d'une fortune léguée par